Nous disons encore une fois merci à notre Dieu. Merci pour sa grâce. Merci pour son amour incommensurable. Merci pour ses bienfaits. Jésus nous a gardés. Jésus nous a protégés. Il a veillé sur nous. En dépit des complots qu'il y a, Jésus continue à nous protéger, à nous sécuriser. Alléluia. J'ai dit également merci pour ta présence. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Ça fait pratiquement quelques jours. Nous sommes en train de décortiquer un thème. La destruction de l'esprit des morts prématurés. Et nous sommes en train de voir actuellement, c'est devenu très compliqué. Les gens meurent pas possible. Même hier, on m'a encore envoyé une vidéo. Plusieurs personnes étalées comme des bois. Et c'est alors que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné ce thème. Et laisse-moi vous rassurer, nous, Menji, nous n'allons pas perdre aucun membre. Alléluia. Moi aussi, j'aimerais vous demander une seule chose. Craignez seulement Dieu. Alléluia. Les malins disent, Jésus a dit, les malins viennent, je n'ai rien de lui en moi. Si Satan arrive à trouver quelque chose en toi, il peut te tuer. Alléluia. Donc la seule chose que j'aimerais vous demander, marchez dans la sanctification, craignez Dieu et la foi, vous allez vivre longtemps. Alléluia. Parce que la Bible est très claire pour tous ceux-là qui servent Dieu. Dieu leur ajoute les années. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi. Alléluia. Et notre test de base, c'est dans Job 33, 14, Bergeron. Job 33, 14, nous lisons la parole du Seigneur. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et Alléluia. des coups du glaive. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous lisez ce passage, en dessous, quand vous descendez, là on parle des messagers de la mort. Et nous avions eu le temps de décortiquer à ce qui concerne, d'expliquer ce qui concerne les messagers de la mort. Alléluia. Je vous avais dit ici chez nous, nous parlons sur beaucoup de choses. Nous parlons sur les délivrances. Nous parlons sur le salut. Nous parlons sur la foi. On enseigne même sur les délivrances ici chez nous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous avais dit que lorsque vous priez, quand un esprit de mort vient, lorsqu'un messager de la mort vient, par les songes, parce que les songes, les visions sont le moyen que le Seigneur utilise pour avertir ses enfants. Alléluia. Alors, il n'y a que des chrétiens modernes qui négligeaient les songes, qui négligeaient les visions. Donc, mon sous-thème de ce matin, c'est les songes. Alléluia. Les songes. Parce que c'est un moyen par lequel Dieu parle à son peuple. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit, Dieu leur parle lorsqu'ils sont livrés
à un profond sommeil. La Bible ne parle pas d'un sommeil. La Bible nous parle d'un profond sommeil. Et tel que nous sommes là, chacun de nous doit connaître la façon dont Dieu lui parle. Alléluia. Dieu parle par sa parole. Logos, qui est la Bible. Il y en a d'autres que Dieu leur parle par la Bible, qui est la meilleure de toutes les prophéties. Il y en a d'autres que Dieu leur parle par des songes. Il y en a d'autres, Dieu leur parle par des circonstances. Et tu dois connaître la façon dont Dieu te parle. Alors, toi tu sais très bien que Dieu te parle par le songe. Tu ne dois pas avoir un sommeil agité. Tu dois bien dormir. Parce que tu sais, c'est le moyen par lequel Dieu me parle. Alléluia. C'est très important. Alors, Dieu ne parle pas de visions. Dieu ne parle pas de songes. Les visions viennent lorsque nous sommes éveillés. Alléluia. Pendant que tu pries, tu peux recevoir une vision. Pendant que tu es en route, si tu as une intimité profonde avec Dieu, tu peux recevoir une vision. Mais les songes, c'est lorsque les gens dorment. Et lorsqu'ils dorment profondément. Alléluia. Suivez-moi attentivement, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, il vient, il te parle. Toi, tu sais que Dieu te parle au travers de ton cœur. Dans Proverbe 4:23, la Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tu ne peux pas aller te coucher en étant fâché. Alléluia. Tu sais que moi Dieu me parle. Tu dois bien garder ton cœur. Satan malin qu'il est, il peut envoyer les gens pour t'énerver, pour te mettre en colère. Et en ce moment-là, tu auras du mal à écouter Dieu. Chacun de nous, il connaît sa façon. Dieu t'a appelé. Il te parle comment? Alléluia. Tel que je suis là, moi aussi ma façon d'écouter Dieu, je dois parler en langue. Je parle en langue, je parle en langue, je parle en langue. Je reçois le message. Donc je ne peux pas jouer avec mon parler en langue. Je dois être sérieux. Parce que c'est une façon que Dieu me parle. Alléluia. Il y a des gens à qui Dieu parle de manière audible, par la voix audible. Tu sais bien que Dieu te parle de manière audible ou par la voix audible. Donc tu ne dois pas te mettre à écouter n'importe quoi. Parce que ton oreille, c'est un moyen par lequel Dieu te parle. Donc tu ne dois pas tout entendre. Tu es là en train d'écouter la musique mondaine et vous voulez que Dieu puisse encore vous parler. C'est un moyen que Dieu a choisi de te parler. Alléluia. C'est très capital. Alors, il y a un problème. Bien-aimé dans le Seigneur, tel que vous êtes là, si vous ne rêvez pas, si vous ne rêvez pas, vous avez un problème spirituel. Alléluia. Je vais vous montrer à la lumière des Écritures. Si vous ne rêvez pas, vous avez un problème spirituel. Si vous rêvez, vous oubliez les songes ou les rêves, vous avez encore un problème spirituel. Hosanna. Hosanna. Bien-aimé dans le Seigneur,
Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons des rois païens. Je vois des païens qui ont rêvé. C'est un païen, c'est quelqu'un qui n'a pas encore reçu Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Donc le Saint-Esprit n'est pas en lui. Il n'a pas le Saint-Esprit. Un chrétien, il est celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le Saint-Esprit de Dieu vient faire l'habitation en lui. Tout chrétien a le Saint-Esprit. Vrai ou faux? Vrai. Tout chrétien, il a le Saint-Esprit. Les païens, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais imaginez-vous, quand vous lisez Genèse 41, 1 jusqu'à 5, nous voyons un roi. Ce roi-là, c'est Pharaon. Il avait rêvé. C'est un païen. Parce que l'Égypte ancienne, c'était beaucoup plus la magie, la sorcellerie. Donc il n'était pas croyant. Alléluia. Il n'était pas croyant. Alléluia. Il n'était pas croyant. C'est dans l'ancienne alliance. Alléluia. Il n'était pas croyant. Mais le pharaon avait rêvé. Alléluia. Nous voyons le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Dans Daniel chapitre 2, il avait rêvé. Ce sont des païens. Ce sont des incroyants. Est-ce que vous me comprenez? Peut-être vous allez dire non. Ça, nous sommes dans l'ancienne alliance. Nous rentrons maintenant dans la nouvelle alliance. Nous voyons dans Matthieu 27, 19, nous voyons la femme de quelqu'un. Lui, c'est Pilate. Sa femme avait rêvé disant que Jésus qu'on était en train de crucifier, il était injuste. Il était injuste. La femme de Pilate a rêvé. Alléluia. Et les mages ont vu quelque chose aussi concernant Jésus. Quand on parle des mages, ce n'était pas des chrétiens, c'était des sorciers. Ils ont vu la naissance de Christ. Ils ont vu son étoile. Alléluia. Suivez-moi attentivement. Mais vous êtes chrétien. Et là-bas, dans Genèse 31, 24, lui aussi, il a rêvé. Mais pourquoi? Et puis vous êtes en train de vous glorifier. Vous savez que moi, je ne rêve pas. Mais en tête que vous avez un problème spirituel. Vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de révélation. Quand il est en vous, il doit vous révéler des choses. Mais les païens rêvent. Les païens font des songes. A fortiori, nous les chrétiens, nous qui avons l'Esprit de Dieu. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il ne faut jamais négliger un songe. Il ne faut jamais négliger, bien aimé dans le Seigneur. Nous savons que nous avons trois grandes sources de révélation des songes. Dieu parle. Alléluia. Satan parle. Les pensées de l'homme aussi parlent. Bien aimé, pourquoi nous vous enseignons ces choses? Il y a ceux-là qui rêvent, mais ils ne comprennent pas. Il y a ceux-là qui rêvent et qui oublient. Alléluia. Ils voient un songe, mais ils l'oublient. Plusieurs d'entre nous ont déjà oublié les songes. Même si je vous posais la question, qu'est-ce que vous avez rêvé? Alors, oubliez un songe, oubliez un rêve. C'est une partie de votre destinée que vous êtes en train de détruire. Parce qu'il y a des gens, au travers des songes, il y a des gens qui ont eu des guérisons. Il y a des gens qui ont eu des dons spirituels.
dans les songes. Alléluia. Il a eu les dons spirituels. À l'instar de Salomon. Dans les songes, il a eu les dons de sagesse. Dans les songes. Moi qui vous parle, j'ai l'orientation de mon ministère. C'est dans les songes. Et j'ai vu qui? J'ai vu un homme qu'on appelait Alain, Papa Alain Moloto. Alléluia. Il est venu dans mon songe pour me dire, on m'a envoyé de te donner un message. La façon dont tu vas te comporter et travailler, servir le Seigneur. Va dire aux gens de se repentir. Jésus revient bientôt. C'est ma mission que Dieu m'a donnée. Et je vous avais dit, quand l'onction vient sur la vie de quelqu'un, elle vient avec une mission. C'est pour une mission. Il n'y a pas d'onction sans mission. C'est pour une mission. Quand Dieu vous oint, même Jésus-Christ connaissait sa mission. Alléluia. Il connaissait sa mission. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Il connaissait sa mission. Il n'y a pas d'onction sans mission. Il m'a dit tout ça et il est parti. Et j'étais étonné. C'est dans le songe. Je lui pose la question. Je sais que tu es au ciel parce que tu craignais Dieu. Dis-moi, au ciel, est-ce qu'il y a même des Congolais là-bas? Il me dira oui. Il y a des Congolais. À l'instar de Kibasa Maliba. C'est moi, j'ai fait la politique. J'ai étudié la politique. Je sais qu'il y a un coup là. Là, on nous dit, tout politicien, il est sorcier. Là, on nous enseigne. Oui. Il faut entrer dans des sciences occultes. Ce sont les... On nous enseignait ça à l'université. Alléluia. Mais comment se fait-il que lui, Kibasa, se retrouve au ciel? Il me dit, raison pour laquelle je suis venu te voir. Pour te dire, si quelqu'un se répand sérieusement, sincèrement, alléluia, il va entrer au ciel. Kibasa, avant sa mort, il s'était repenti. Et il est au ciel. Et il me dit, et il est parti. Voilà pourquoi je ne m'embrouille pas. J'ai des orientations. J'ai des avertissements. Dieu m'a orienté. C'est dans les songes. Et aujourd'hui, je ne suis pas docteur en parole. Bon, les gens commençaient maintenant à m'appeler apôtre parce que j'implante les églises. Mais moi, je suis pasteur uniquement. Alléluia. C'est dans le songe. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous négligez un songe, c'est votre vie que vous mettez en danger. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les gens ne comprennent pas le langage de Dieu. Combien de fois Dieu t'a parlé, tu as négligé. Alléluia. Et surtout que Dieu ne t'a pas parlé une seule fois. Dieu, quand il t'a parlé, une fois, 2 fois, mais toi tu avais toujours des doutes. Joseph au devant de Pharaon, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit à Pharaon, comme la chose est revenue 2 fois, donc c'est arrêté par Dieu. Combien de fois avez-vous reçu ce songe? Maintes fois. Dieu vous a parlé. Alléluia. Dieu parle. Et il n'y a pas de songe pas qu'à vile. Non, il faut éviter. Non, il n'y a pas qu'à vile. Non. Hakuna ndoto paka vile. Hakuna ndoto paka vile. Comme aujourd'hui, j'étais là, moi j'ai prié sur un sujet. J'étais en train de prier pour un sujet. Mais subitement, quand je m'étais endormi, je vois, nous étions quelque part dans un salon. Je vois, là en tout cas ça c'est une parenthèse, comprenez seulement. Je vois l'équipe du Congo. L'équipe de foot du Congo remportait la Coupe d'Afrique en finale contre le Sénégal.
au tir au but. C'est aujourd'hui, j'étais en train de dormir. Moi, j'ai prié pour un sujet. Papa doit lui connaître déjà ce sujet-là. Mais quand je dors, je vois le Congo remporter la Coupe d'Afrique au tir au but en finale. Aujourd'hui, moi, mais je ne pensais même pas ça. Mais c'est pas une ndoto à éviter. Jésus kusema ni ndoto paka vile. Non. Il doit y avoir un message. Et j'ai vu les gens sauter. Moi-même, j'ai sauté dans ce songe-là. J'ai sauté dans le songe. J'ai vu les journalistes. Ils faisaient beaucoup de commentaires. Le Congo avait mérité. C'est le songe que j'ai vu aujourd'hui. Et surtout que j'étais en prière, je ne peux pas vilipender ce songe-là. Il doit y avoir un langage de Dieu. 5D. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Moi, j'ai prié pour autre chose. Moi, lorsque je m'endors, je vois ce songe-là. Je ne peux pas dire ni ndoto paka vile. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, les rêves est le révélateur de la réalité. Les rêves est le révélateur de la réalité. Écoutez-moi, si dans le songe tu ne fais que jouer, tu ne fais que jouer, même dans la réalité, tu vas échouer. Tu vas échouer. Ce n'est pas pour rien. Pourquoi Dieu te parle? C'est pour quel but Dieu te parle? C'est pour t'avertir aux éventuels dangers. 1, 2, c'est pour t'instruire afin de te détourner du mal. 3, c'est pour te préserver de l'orgueil afin de garantir ton âme de la force, ta vie, des coups de glaive. Alléluia. Dieu te montre la voie que tu dois suivre. Parce que tout le monde n'a pas cette capacité d'écouter Dieu de manière audible. Tel que les prophètes, ce n'est pas tout le monde. D'autres personnes, elles doivent dormir. Elles doivent dormir. C'est dans le profond sommeil. Et Dieu vient mettre le sceau sur ses instructions. Il vient confirmer ses enseignements. Il vient certifier. Alléluia. C'est dans les songes. Alors, il n'y a que les chrétiens modernes qui disent non, ni d'autres pas qu'à vile. Ça, c'est une raison biblique. Les étapes que je viens d'énumérer. Est-ce que vous me comprenez? Dieu sait pourquoi il t'a montré ce songe. Il sait. Il vient pour t'instruire. Il vient pour te dire il y a un danger. Il y a un esprit de mort qui s'est déjà levé contre toi. Parce que je vous ai dit l'autre fois, tu peux échapper à la mort. Les messagers de la mort, alléluia, peuvent programmer leur mort. Qu'ils vont te tuer par les songes. Tu peux échapper. Alléluia. C'est très important. Nous étions dans des églises. Personne ne peut te prêcher sur le songe. Alors on rêvait. Qui pouvait interpréter pour nous? Personne. Mais vous avez la grâce. Vous avez la grâce. Alléluia. Donc Dieu vient et te dit, il y a des réalités spirituelles. Il y a des choses qui se préparent dans le monde des ténèbres. Dieu vient et t'avertit. Alléluia. Ce n'est pas seulement les mauvaises choses, même les bonnes choses. Alléluia. Dieu, comme il t'aime, par moment, Mungu. Dieu n'a pas de secret. Alléluia. Il arrive des fois, même ce que j'appelle des top secrets. Je peux avoir mes secrets à moi. Un jour, Dieu me dit, je veux construire pour toi. C'est la sagesse. Papa,
Le matin, une soeur qui venait de 5 ans. Elle venait de 5 ans. C'est que j'avais parlé avec Dieu la nuit. Dieu a dit, tout, elle me l'a dit. Ce secret entre nous. Ouais, c'est comme ça. Alléluia. Et là où on a ça, le secret, là où il y a l'esprit de Dieu, c'est un esprit de révélation. Nous le savons tous. Nous le savons. Il y a un frère Alikassi, il avait commis l'impudicité. Alléluia. Ce frère-là, j'étais dans mon lit, j'ai vu une vision de me dire, s'il ose encore, il va attraper le sida, il va mourir. Il va mourir. Après un temps, je prends le téléphone, j'appelle ce frère. Frère, hier soir, tu étais où? Tu me dis, tu étais chez la prostituée. Hein? Alléluia. Minalanda? Apana. Apana. Quelle chose subouille? Amba motoka. Ana okoloezi. Et on a tetemeka. Dieu a parlé. Alléluia. Et moi, on a sema kama la pima tena. Salamo averti. Atapata sida. Mimi namuonesha sema Mungu anasema kama unapima tena utapata sida. Alléluia. Mungu atubariki sana. Mungu atubariki sana. Dieu parle. Dieu parle par des songes. Il parle. Il nous avertit. Il nous garantit pour que nos âmes ne puissent pas aller dans la fosse. Donc il faut, voilà pourquoi quand chaque matin je pose toujours les questions aux membres de la famille. Et parents, ayez cette habitude de poser les questions aux enfants chaque matin. Ne négligez pas. Vous avez maman, vous êtes négligé. Il y a des filles. Mina l'autre noir sur blanc un jour me dit prie pour telle maman. Kundoto. Ah, mais ça il faut aller 2h du matin. Ah, mais là c'est mon prie pour cette maman. Et arrivé à 5h, maintenant il faut la WhatsApp. Maintenant, j'ai ma chose, moi, mbiri. Chaque mois, en couffe. Les mamans, il faut en bas ça. Il faut en bas ça. Parce que j'avais négligé. Pourquoi Dieu m'avait demandé de prier? J'allais empêcher que son âme ne puisse pas descendre dans la fosse. J'avais beaucoup regretté. J'avais beaucoup regretté. Pourquoi? La négligence. Les chrétiens modernes. Les chrétiens modernes, non, Dieu, dans sa souveraineté, il peut utiliser n'importe qui. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, Église, ne méprisons jamais les songes. Même venant d'un fou, même venant de quelqu'un que toi tu connais, qui ne craint pas Dieu, il faut faire très attention. Dieu, il est l'Éternel des armées. Dieu, il est le maître de tous les esprits. Dieu, il peut parler même par un païen. Il dit à un païen, mais ça veut dire, non, mais tu m'as dit que on était d'autres. On était d'autres. Dieu peut utiliser même les païens comme un canal de transmission de son message. Dieu peut utiliser n'importe qui comme un canal. Dieu peut passer par n'importe qui. Je vous avais parlé des instruments de justice et les instruments d'iniquité. Dieu, tu peux être un instrument d'iniquité, mais Dieu t'utilise. Dieu est souverain. Oui. Oui. On l'était mis message. Oui. Moucharat. Oui. Ndumba. Oui. Mouivi. On l'était mis. Tu fais erreur. La Bible dit, ne méprisez pas les prophéties et m'examinez toutes les choses. C'est très important. Dieu peut parler à n'importe qui. Il est Dieu. Nous voyons dans la Bible, il avait même utilisé la nez de Balaam. Cette année, ça avait parlé. Dieu. Je ne sais pas comment une fois t'habiller. Parce que mais n'est pas l'otaka ta golota. Ulianza kulotaka. Depuis le mutumishi faux serviteur. Awekeka mkono.
quand tu as Mando de parti. et tes rêves sont partis. Voilà pourquoi ne te laisse pas imposer les mains par n'importe qui. Vous, on vous impose les mains par n'importe qui. Tu es ici et vous avez encore votre un prophète Kabengele à côté. C'est votre problème. Vous devez avoir votre Moïse. C'est Moïse qui imposait les mains à Josué. Et quand il lui avait imposé les mains, ce dernier avait reçu la sagesse et la dignité. Il avait participé à la dignité de Moïse. Alléluia. Mais vous vous laissez imposer les mains par n'importe qui. C'était une façon où Dieu te parlait. Et aujourd'hui, tu te retrouves vide. Et vous ne dites pas. Moi, je dors comme un bébé. À ton âge, il faut dormir comme un bébé. À ton âge, ne dors pas comme un bébé. À ton âge, moi, j'aime quand la nuit approche. Je suis content. Je suis dans la joie. Pourquoi? Je sais que Dieu, il va me parler. Il va me parler. Et nous, la pressé, Dieu va parler. Écoutez, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Et Dieu m'a béni. Il m'a donné la sagesse. Scandale. Ça fait 14 ans que je sers Dieu. Je fais un scandale. Alléluia. Dieu parle. Quand même, sacrificateur. Je suis la bouche autorisée de Dieu. Mais maman, mais mon problème, il y a une autre personne pour me le dire. J'ai vu dans un rêve. Papa. Donc Dieu peut utiliser n'importe qui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je connais un ancien de l'église. Il était là. Il était parti à la Jikamine Kolwezi. Il était... Non, sa femme. Il arrive quelque part. Elle arrive quelque part. Elle trouve un fou. Et ce fou-là lui dit, maman, ouais, toi, ton mari a dit de laisser ce qu'il fait. Effectivement, il est dit quoi il y a trois. C'était la troisième fois. A démissionné avec Dieu lui a demandé de démissionner. Un fou. Un fou. Il a donné le message. Et où les mamans, et il était obligé de démissionner. Et il avait démissionné. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu peut utiliser n'importe qui. Même une bête, même un homme. Il arrive des fois quand vous montez spirituellement, tu peux être à la montagne. Ce sont des expériences. Vous êtes Moulima, vous voyez un oiseau arriver. Vous entendez un message de Dieu. Dieu te parle. Comment bébé spirituel? Il faut grandir spirituellement. Dieu parle. J'ai trouvé ma canisse de dire que c'est mon l'église qui accepte que Dieu parle. Il y a un papa. Papa, oui. Ma contrat est Taïcha. D'ailleurs, ma contrat est Ming. Mais ça pas la nenda. Quand il est parti, il a mon contrat moi Ming sana mana mo. Jo le lendemain Anita. Et le lendemain il m'a appelé. Papa, comment avez-vous dit ces choses? Comment avez-vous dit ces choses? Donc Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Satan aussi parle. Il parle dans le but de te perdre. Alléluia. Il parle pour te perdre. Pour ta perdition, pour t'égarer. Et beaucoup de gens ont été égarés. Voilà pourquoi il faut avoir le don de discernement. Il arrive des fois, tel que vous êtes là, vous faites un songe. On a tout ndoto bien. Tu vois un songe. Et dans ce rêve, on te dit, un frère, des jeunes. Dans ce rêve, on lui a dit, Matthieu 40, verset 3. Matthieu chapitre 40, verset 3.
Matthieu 40, verset 3. Matthieu 40, verset 3. Matthieu 40, verset 3. Mais comment tu as dit dans ma agenda? Matthieu 40, verset 3. Comment tu as dit dans ma verset? Personne n'écrit ce verset. Ils écrivent. Alléluia. Hosanna. 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 Alléluia. Aikala keko. Mais je suis là je suis bushingishi. Mais dans un balakupatia Marc chapitre 45 verset 3. Bushingishi. Est-ce que le Saint-Esprit de Dieu peut contredire la parole de Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit peut contredire la parole Logos? Non. Alléluia. Mais on a formulé la Bible. Il est passage à une âme. Est-ce que je mens? Ça vient d'où ça? Est-ce que vous me comprenez? Ça vient d'où cette révélation? Ça vient d'où? C'est pour te perdre. Voilà pourquoi dans Deutéronome 13, 1 jusqu'à 5, vous allez voir, on parle de faux prophètes. C'est-à-dire, est-ce que vous savez, Dieu, il peut accepter les messages d'un faux prophète. Hosanna. C'est biblique. Vous sommet, personne il est où? Il est où? Vous sommet? Deutéronome, tu peux lire ma fille. 13, 1 jusqu'à 5. Donnez le micro. Rapidement, parce qu'on est en ligne. Donnez le micro rapidement. C'est un bon enseignement. Suivez attentivement, ça va beaucoup vous aider. Mais attends, il est dans ça. 13, 1 jusqu'à 5. Allumez-les quoi? Deutéronome 13, 1 à 5, nous lisons la parole du Seigneur. S'il se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé des dieux que tu ne connais point, et servant-le. Tu n'écouteras pas les paroles des prophètes ou de ses songeurs, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Merci. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a Amen. Je vais vous arrêter par là, maman. Que Dieu vous bénisse. Nous, on va parler de ça. C'est-à-dire, il peut s'élever un faux prophète ou un faux songeur, un songeur. Il s'élève, il te donne le message. Et ce message-là arrive. Dieu, lui, il fait en sorte qu'il y ait l'accomplissement de ce message. Maintenant, Dieu commence à te regarder. Dieu te regarde toi, ton attitude. Et à l'issue de ce message, il te dira, allons auprès d'autres dieux. En ce moment-là, tu n'écouteras pas ce prophète-là. Allez auprès d'autres dieux. Il y en a d'autres qui peuvent te dire, je n'aurai un message en Afrique. Tu vois le message qui vient d'arriver. Il y a en Afrique. Ce message vient d'arriver. Donc, Mungu. Donc c'est Dieu. Vous voyez, hein? Allons auprès d'autres dieux. Donne te coucher. Donne te faire naïf. Anaanza kuingisha mubintu bile apina mvua ya Mungu. Est-ce que vous m'écoutez? C'est-à-dire, voilà pourquoi il ne faut pas soit ayons le discernement. Il faut discerner. Quelqu'un peut se lever, il donne les détails, il parle de la part de Dieu. Mais c'est un faux. C'est un faux. Alléluia. C'est ça la perdition dont il est question. Il y a des faux docteurs, il y a des faux prophètes, il y a des gens
il s'élève avec des messages, des enseignements tels que dans la nouvelle alliance, personne ne peut payer la dîme. Il est bien tout bien. Vous voyez certaines choses. Oh, Jésus n'a jamais refusé de payer la dîme. Il prodiguait des conseils aux pharisiens, des choses qu'ils étaient en train de faire. Ils oubliaient l'essentiel, la justice et l'amour de Dieu. Alléluia. Ils étaient attachés à autre chose. Il dit, vous devrez commencer par là. Alléluia. Oh, la dîme n'a pas commencé avec Moïse. Il y a toujours des débats. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Moi, si je paye mes dîmes, Dieu me bénit sérieusement. Et je vous ai donné le témoignage du pasteur Jonas, quand ils étaient dans leur monde avec le diable, parmi les commandements du diable, le diable leur a dit, dites aux chrétiens de ne pas payer la dîme. Car ce sont des pasteurs, qui leur volent leur argent. Est-ce que vous me comprenez? Donc parmi les 10 commandements du diable, il y a aussi allez dire aux chrétiens de ne pas payer la dîme parce qu'il sait. Alléluia. Moi, quand je paye, j'ai commencé à payer la dîme depuis 2016. De 2016 à 2026. J'ai presque 10 ans. Ça fait combien d'années? 10 ans. J'ai habité chaque mois, j'ai taillé. Moi aussi, j'ai payé la dîme. Ouais. Tout ça, c'est la perdition du diable. Et pauvreté. Ce sont ces enseignements. Parce que la Bible dit, tel qui donne libéralement devient plus riche. Alléluia. C'est très important. Ne suivez pas. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de sorciers. Ce n'est pas parce que ces gens-là ils parlent bien. Écoutez-moi, le jour où Dieu m'a fait voir Satan dans une vision, bien aimé, cet homme-là, je ne sais pas si on peut l'appeler ainsi, frère Aquilas, il parle bien, tu n'as pas idée. Donc, comme on a moitié de temps, il va te persuader. Papa, maintenant, il parlait. Il parlait très bien. Ne vous fiez pas aux gens qui ont une locution là, qui ont des verbes. Attention, si tu n'as pas la révélation, pole. Oh non, il parlait bien. Tout le temps. Écoutez. Il y en a d'autres, leurs inspirations ne viennent pas de Dieu. Il peut prendre la Bible. On brûle la Bible. On la brûle. On fait une cérémonie. On donne à une personne. Donc tu vas manger de la Genèse à l'Apocalypse. Et quand il commence à parler, il parle, c'est une personne Bible. C'est une personne Bible. Mais sur le cas là, combien de gens ont été persuadés comme ça? Faites très attention. Voilà pourquoi les gens se posent des questions. Moi j'aime écouter Dieu. Quel que soit le niveau que vous avez, si Dieu ne me demande pas de venir te voir, je ne viendrai pas. Quand je vois les prophètes viennent ici, tous les jeunes gens, ils sont là en train de courir auprès de ces prophètes. Peut-être ils ont eu des révélations, mais moi je n'ai pas eu de révélations sur ça. Voilà pourquoi jusqu'à ce jour, je garde encore Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, les choses de Dieu demandent de la discipline. On ne vit pas en désordre. Écoutez-moi, je ne refuse pas. Les vrais sont là. Les vrais serviteurs de Dieu, ils sont là. Mais ils sont en très petit nombre. Très petit actuellement, c'est Joville. Les faux. Est-ce qu'il m'a chic? Vous praticien. Moi je connais quelqu'un, même sa famille sait que cet homme c'est un grand sorcier.
Mais pendant que je parle, même son grand frère lui-même, il est étonné. Son petit frère, on l'appelle grand prophète. Il est maintenant prophète. Tout le monde sait que c'est un sorcier. Même, ma famille, tout le monde moi, votre chose, c'est le mouloge. Mais pendant que je parle, il est un grand prophète. Et je comprends pourquoi il y a beaucoup de poisons. Parce que le monde doit vivre. En ayant la Bible comme icône. Mais il va empoisonner. Tu vois, on ne sait pas. Il va m'organiser. On est à Moutumishi. On a organisé ça. On a regardé la poison. On est Moutumishi sur la ville de Mouloge. On a peine d'affaire. Parce que l'esprit de Dieu n'est pas en lui. Attaque empoisonné. Faites très attention. Je suis en train de parler des songes qui viennent du diable. Ce que Satan fait par ses faux serviteurs, ses acolytes, les prophètes, ses faux prophètes, ses faux pasteurs. Ils sont très nombreux. Même dans le rêve, pour qu'ils nous inculquent dans cette chose, que nous aussi nous puissions être. Vous arrivez au deuil comme ça, on a chouka, on a pas kuta. On a mis chez nous un birium désordre. On a pas kuta beaucoup parler. Namona bana kuangalia. J'étais avec maman là. Comment ils nous regardaient? Benetuangalia. Parce que Benetuangalia est vite. Pourquoi ils nous regardent comme D'autres ça? Benetuangalia. Il est maniveau ya batageuka. Ils nous regardaient tous. Benemiangalia. Minasema moto ya Mungu kunawaka. Le feu de Dieu s'allume. Moto kunawaka. Le feu Mungu atarisa. Faut faire très attention. Donc ils sont là. Des faux. Mungu atarisa. Et Satan onyesha mandoto. Ce n'est pas Satan attend onyesha seulement une Bible. Le diable peut vous dire que cette Bible une couleur noire. A la couleur noire. Alléluia. Amen. Oshichik. N'accepte pas. Atakulanda. Il va te mentir. Alléluia. Amen. Oshichik. Ne la dis Bible pas. urangikani. La Bible a quelle couleur? Noire. Mais comment dit Satan onyesha? Mais si les Oshichik. Parce qu'il est le père des mensonges. Il va te mentir. Alléluia. Mungu atarisa. Amen. L'homme aussi par ses pensées, alléluia, peut recevoir quelque chose. Vous aimez tellement une femme. Alléluia. Je sais pas pourquoi vous unapenda mwanamke ukimpende sana. Ukienda la bushingishi. Utafanya nini? Unamlota. Par tes pensées. Unaweza kufabrikia bintu yenu kichwa. Sio ndio mimi naonyesha bantu natafuta ma mariage. Nasema tosha mbele mambo ule bwana unakuwa papa. Papa, foto hii. Papa, huyu njoo paka yeye ataje. Tosha mbele bintu mkichwa mbele. Wewe ndio utafute Mungu akufungulie bien. Njoo unaona ile mama mkichwa. Vile shaka mpenda sana. Utamlota. Tu vas le voir en Utamlota. Ile ni mawazo yako. Na mawazo imashiku mawazo kumingi. Mawazo mingi sana. Il faut faire très attention. Mawazo bantu mingi. Moi j'ai vu. Lorsque nous avons perdu notre chauffeur à l'époque. Maman, ba prophète Arinita. Anapenda voyager sana. Arriba motoka. Anaujisha ana voyager. C'est des prophètes. Parce que Dieu m'a parlé. C'est on a mis mon domaine prophétique. Maman, je t'ai mis. Attends le message, Dieu t'a temporisé. Calme, dis talala. Tranquillise-toi. Sauf Christophe, Maman Clara et moi. Je tourne la kintuiki qui est mort. Amina semaine on a chauffeur va chaque mois. Le chauffeur est déjà mort. Il était mort. Mais on s'est monté la couille. Une personne dit Papa, Minaona. J'ai vu. Noir sur blanc. Prophète ou l'archimia ceux qui viennent à Motoka. Et eux déjà en Kassai. Et eux déjà en Kasumbalesa. Barnitabiri, j'ai des messages dans mon téléphone. Mais Christophe, c'est papa. Amina on a tourné dans Makala. Amina c'est Makala il s'est fini Nikiri. Comprenez? Nikiri. Donc là naonyesha nasema na mimi nilionaka nasema na garder mbele 3. Je garde d'abord les 3. 7 jours après. Ngara pendant 7 jours. Una ile muna tafuta muntu. Problème. Tu cherches. Je mwenye nasema bon. Et Dieu m'a dit Mutampata. Nasema mutampata je, kumpata kuna problème. Kumpata tompata je. Comment allons-nous retrouver cette personne? La personne était déjà morte. Alléluia. Mais c'est un message ainsi me parle le Seigneur. Il te wapi? D'où venaient ces messages? Il te wapi? D'où venaient ces messages? Il te wapi? La pensée. Tu attends l'état message à Dieu pour le Paul. Discerner toutes les choses. Il faut discerner. C'est très très important. Alléluia.
Et pourquoi Satan te vole les songes? Alléluia. Les songes peuvent venir de Dieu, mais Satan te les vole. Pourquoi? Il sait aussitôt garder ces songes et vous allez bien prier. Il sait ces songes pourra changer ta vie. Il sait. Voilà pourquoi il y a des voleurs de songes. Dieu t'a donné de grandes lignes, mais tu te réveilles le matin, tu n'as absolument rien dans la tête. Satan, il fait ça. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Bien aimé dans le Seigneur, il vole. C'est un voleur. Il vole le rêve. Tu te réveilles le matin, tu commences à taper à la tête. Le diable a déjà pris il y a longtemps. Il sait que tu seras une bonne personne. Je connais Salomon. Alors bien il a la richesse, il a la gloire, il a la sagesse. Alléluia. Et toi tu te lèves le matin. Le rêve dont tu peux t'en souvenir. C'est le sang qui coule. Et toi avec une hache. Tu machètes, tu cours. Alléluia. Unaona wata masaki ya bunga. Unaona wata mvula ina plevine. Parce que plevine c'est la bénédiction. Non. Mungu abariki sana. Leo mimi nitakuexpliquer. Je vais t'expliquer. Mungu abariki sana. Amen. Mungu abariki sana. Amen. Et il y a maintenant un problème. Comment interpréter les songes? Alléluia. Alléluia. C'est très important. Maintenant, ce que tu rêves là, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, vous aurez la réponse. Alléluia. Ça signifie quoi? Chemise. Alléluia. Alléluia. Il faut bien regarder les songes. Toutes les composantes de ton songe là. Il faut quoi? Souple ça. Parce que il y a toujours un langage de Dieu. Alléluia. Et ce que vous devez savoir, un songe qui n'est pas interprété, c'est une partie de votre vie qui n'est pas définie. Un songe non interprété, c'est une partie de votre vie qui n'est pas définie. Moi, je Daniel. C'est un grand fleuve. Il me dit, tu vas travailler sur ce fleuve. Tu vas manger sur ce fleuve. Tu vas t'habiller sur ce fleuve. Ma fille Judith, je me réveille le matin. Donc, je vais travailler donc ma douane y a ma fret. En tout cas, j'aurai beaucoup d'argent. J'aurai beaucoup d'argent. Comme ma douane. Si vous comprenez, j'ai fait 4 ans en train de passer outre l'interprétation, la vraie réalité de ce songe. Parce que voir un songe, c'est un problème. L'interprétation, c'est aussi un autre problème. Alléluia. Même des rois qui étaient agités dans la Bible, quand ils voyaient les songes, ils étaient agités. La Bible parle de leur esprit qui était agité. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Ici chez nous on enseigne tout. Oui, il faut parce que Mungu abariki sana. Alors, il y a des songes. Nous avons 3 types de songes. Il y a des songes simples à interpréter. Des songes simples à interpréter. Joseph, c'est très clair. Quand vous lisez la parole de Dieu, on lui a dit dans le songe, prends les petits enfants, pars avec lui en Égypte, fuis avec lui en Égypte. Car Hérode cherche à faire quoi?
à les tuer. Est-ce que ça c'est difficile? Très simple à interpréter. Ça ne demande pas d'être pasteur pour interpréter ce songe. On te dit dans le songe, prends le petit enfant, va avec lui en Égypte. Car Hérode cherche sa mort. Ça ne demande pas beaucoup de choses. Matthieu 2, 12 jusqu'à 13. Ça ne demande pas beaucoup de choses. Alléluia. Ça ne demande pas beaucoup de choses. C'est un songe simple à interpréter. Est-ce que vous me comprenez? Je peux passer 2. Des songes simples, mais remplis de quelques symboles. Alléluia. Il y a maintenant des symboles simples, mais ça devient un peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a des symboles. Il y a des symboles à l'intérieur. Alléluia. Nous voyons Joseph dans Genèse 37, 9. Joseph, il a vu quelque chose. Le soleil, la lune, ainsi que les 11 étoiles se prosternaient devant lui. Alléluia. Ça devient un peu compliqué quand on lit cette parole. Parce qu'il y a des symboles. Genèse 17 et donc 37. Genèse 37, 9, nous lisons la parole du Seigneur. Lisez à haute voix. Il eut encore un autre songe et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Continuez. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Alléluia. Amen. Amen. Il y a maintenant les étoiles. Il y a le soleil. Nous savons que le soleil c'est le Père. La lune c'est la mère. Les 11 étoiles c'est ses frères. Alléluia. Amen. Il y a maintenant des symboles. La lune, le soleil et les 11 étoiles. Il n'y a aucun gouffre. Si vous n'avez pas cette grâce, c'est difficile. Troisièmement, des songes difficiles à interpréter. Des songes compliqués, difficiles à interpréter parce qu'il y a beaucoup de symboles. Alléluia. Et là, nous connaissons encore l'histoire de Pharaon dans Genèse 41, 16. Alléluia. Et le roi Nebuchadnezzar dans Daniel 4, 18. Alléluia. Donc il y a des choses compliquées à interpréter parce qu'il y a beaucoup de symboles. Cette vache grasse, cette vache maigre et laide, mais le 7 vaches maigres et laides mangeaient le 7 vaches grasses. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile à interpréter. Bien aimé dans le Seigneur, ne vous en faites pas. La première des choses, lorsque vous voyez un songe, ne soyez pas agité. Même s'il y a trop de symboles, ne soyez pas agité. La première des choses, écrivez ce songe-là. C'est désolant pour ceux qui n'écrivent pas. Alléluia. Daniel chapitre 7, verset 1er. On lise Daniel 7, 1er. Rapide. Bien aimé dans le Seigneur. Daniel, le chapitre 7, oui. le verset 1er. La première année de
Belshazzar, roi de Babylone. Daniel eut un songe et des visions, de à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrit le songe et raconta les principales choses. Alléluia. Amen. Quand il a eu ce songe, cette vision, qu'est-ce qu'il a fait en premier lieu? Daniel, il a écrit les principales parties. Est-ce que vous me comprenez? Il a écrit ce songe. Il y a des principales parties ou des principaux éléments. Il avait écrit. Alléluia. Et si vous voulez interpréter un songe, la première des choses, si vous avez un songe au devant de vous, vous l'avez écrit quelque part. La première des choses, ce que vous devez faire, demandez à Dieu l'interprétation. Est-ce que vous me comprenez? Demandez à Dieu l'interprétation. Seigneur, ce songe signifie quoi? Alléluia. Indoto, il a signifié nini. Parce qu'interpréter un songe, c'est aussi un don. Alléluia. Les dons d'interprétation, c'est un don. Alléluia. Demandez à Dieu. Si Dieu ne vous donne pas de réponse. Je connais cet homme de Joseph qui Pharaon voulait vanter. Et lui dit, es-tu capable de m'interpréter ce songe? Il dit, au ciel, il y a un Dieu capable. Donc l'interprétation, c'est celui qui t'a donné la vision. C'est celui qui doit interpréter. Alléluia. Joseph avait renvoyé la balle dans le camp de Dieu. Ce Dieu est capable d'interpréter. La première des choses, vous demandez à Dieu. Ce rêve signifie quoi? La deuxième des choses, quand vous voyez un songe rempli de symboles, un songe compliqué, la deuxième des choses, allez dans la Bible. Est-ce que vous me comprenez? Un jour, nous étions en train de prier quelque part à la Jikamine Kolwezi. Je vois, là où nous étions en train de prier, je vois des gens nous ont amené une très belle porte. Une porte en or. Maintenant, je demande à Dieu, ça signifie quoi ça? Dieu me renvoie dans la Bible. N'est-ce pas, il est écrit, je suis la porte des brebis. Et c'est alors que j'avais compris que la porte qui était entrée ce jour-là, c'était Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? C'était Jésus. Allez dans la Bible. Et dans la Bible, il y a des réponses. Il y a des réponses. Alléluia. Si tu ne trouves pas dans la Bible des réponses, tu as prié, tu n'as pas trouvé de réponse. Tu es allé dans la parole de Dieu, tu n'as pas trouvé de réponse. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La troisième des choses, va dans la nature. Hein, papa Dimitri. Allez-y maintenant dans la nature. Et quand vous voyez les nimbus, les nuages qui amènent la pluie, quand vous voyez les nimbus, et tout le monde sait que la pluie est en train de venir. Ça c'est la nature. Alléluia. Kama ulota mawingu na funga. Les nuages qui sont sombres. Sache que la pluie s'annonce. La pluie symbolise la bénédiction. La pluie c'est la bénédiction. Alléluia. Ni baraka. C'est béni. Bien qu'on a l'autre, on a pléviné. Alléluia. Tu peux rêver la farine.
Alléluia. Tu peux relever les poissons. Alléluia. Tout ça, ce sont des bénédictions. Alléluia. La nature elle-même, 1 Corinthiens 11, 14. 1 Corinthiens 11, 14. C'est très important. Bien aimé, le temps nous est imparti. Il y a encore beaucoup de points que je n'ai pas développés. Est-ce que vous me comprenez? La première des choses, lorsque vous avez un songe, n'ayez pas peur. Est-ce que vous me comprenez? Si c'est un rêve rempli de symboles, il y a des rêves simples à interpréter, les rêves un peu compliqués et les rêves très compliqués. À l'heure des songes, vous demandez à Dieu. Si Dieu ne vous donne pas les réponses, cherchez dans la parole de Dieu. S'il n'y a pas de réponse, regardez dans la nature. Alléluia. Il m'a pas ma stratégie, comment les choses doivent se passer. Il y a encore d'autres parties que je n'ai pas décortiquées. Nous aurons le temps peut-être de continuer le dimanche prochain, parce que mardi, on doit commencer une prière de 3 jours. Une très forte prière de 3 jours. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Qui a compris? C'est parce que vous n'écrivez pas. Il faut commencer à écrire. Kama wewe kuandika, beba hata uanze hata kuenregistrer. Church tunafanyaka. Kama unaenda ngara mtumishi wa Mungu, mkubwa wa ministère. Kama unasema, mimi kuna muenregistrer wangu. Ce sont des enseignements et ça nous aide. Les paroles s'envolent, les écrits restent. C'est très important. Est-ce que vous me comprenez? Maman, on a quelque chose. Comment on l'attaque? Il faut nous combler après qu'il. On a un problème spirituel. Papa aime la l'autre. C'est l'autre Dieu. Ou bien on a Christ. Donc là, il faut amini. Il faut amini. Yesu kwa Bwana na mwokozi wa maisha yako. Parce que c'est l'autre Dieu. Comment est-ce qu'on n'élève pas à avoir des rêves? Alléluia. Amen. Amen. C'est très important. Tous ceux qui ne rêvent Ils ont pas, un problème spirituel. qui Ceux-là qui rêvent, et et pour se souvenir du rêve, c'est difficile pour eux. Qu'ils viennent aussi me voir à la fin. Je vais vous imposer les mains. Je vais prier pour vous. Vous êtes en train de passer outre beaucoup de choses dans votre vie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a des choses que vous êtes en train de rater tous les jours. Il y a des messages codés. Il y a des messages. Il y a beaucoup de choses. Alléluia. Aujourd'hui, ce ministère est en train de prendre de l'ampleur. C'est parce qu'un jour, j'avais retenu un songe. Gardez ce songe-là. Et aujourd'hui, je vois l'accomplissement de la parole de Dieu. Je vois tout ce que Dieu est en train de faire par nous dans ce ministère. Et nous sommes qu'au début. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans ce ministère. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. La première des choses, nous voulons demander à Dieu. Mungu, unisaidie. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de révélation. Mais on l'otake Dieu. On est passé dans la bébé. Il est âgé, alors on l'a bébé.